Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de ce que c'est qu'un chauffeur VTC, si on peut le devenir, comment le devenir, etc. Donc je vais parler de ça avec vous. On va parler donc de Uber et de Hitch, qui sont quand même les deux plateformes principales. Donc aucune raison ici il n'y a pas de raison d'avoir un débat entre taxi et chauffeur VTC, d'accord. C'est pas le but de cette vidéo, d'accord. Je n'encourage ni l'un ni l'autre, d'accord. Je parle juste de manière unanime, mais je vais en parler parce que ça a fait beaucoup de débats et parce que certains peuvent être intéressés par passer le pas, parce que c'est un métier qui est quand même très intéressant suivant bien sûr les goûts de chacun. Mais voilà, c'est pour ça on va en parler. J'aimerais que ça reste quand même dans les commentaires parce que je sais que certaines personnes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, s'énervent très vite. Forcément, dès qu'il y a deux groupes de personnes en conflit, ça pose très vite problème. Donc déjà, qu'est-ce qu'un chauffeur VTC? Un chauffeur VTC est en quelque sorte l'équivalent d'un taxi, mais c'est en général un deuxième métier. Et voilà, un taxi, quand vous êtes taxi, c'est votre vrai métier. Alors que quand vous êtes chauffeur VTC, c'est quelque chose que vous faites en plus, c'est plus du service à la personne, on va dire. C'est sur votre temps libre ou sur du temps où, voilà, où vous travaillez en temps partiel, c'est pour le reste du temps, pour combler le vide, ou alors au chômage, le temps de trouver un métier viable. Voilà, c'est plus quelque chose qui dépanne, c'est pas quelque chose qu'on fait à vie, chauffeur VTC. Donc à quoi ça correspond chauffeur VTC? C'est donc sur la plateforme Uber c'est H24, alors que sur la plateforme Hitch déjà c'est que la nuit, c'est 22h à 6h du matin. Il faut savoir que vous n'avez pas le droit de conduire en dehors de ces heures-là pour Hitch, alors que Uber vous pouvez conduire n'importe quel moment. En gros, c'est vous déclarez votre permis, vous créez un compte, vous déclarez votre permis, votre voiture, etc. Et ça vous permet après avec autorisation de rouler et de simplement voilà, vous retrouvez des personnes. Voilà, donc par exemple, moi je sais pas, je suis à Chartres et je reçois un message de voilà, à 2 km de vous, une personne cherche à aller jusqu'à Elancourt et vous serez rémunéré tant d'euros si vous allez la chercher. Est-ce que vous voulez oui ou non la prendre? Donc là, vous dites oui, hop, vous acceptez la course, vous allez la chercher, elle vous paye donc par virement bancaire, en espèces ou autre, et l'application prend sa commission et en fait vous rentrez, voilà, vous faites plusieurs courses et puis quand vous en avez marre, vous rentrez chez vous. Voilà, par contre quand vous avez choisi une course, vous l'honorez quoi, bien sûr. Bien sûr, après il y a des clauses où vous pouvez refuser. Si les personnes sont totalement bourrées, etc., vous pouvez refuser de prendre des personnes. Il faut savoir que ces chauffeurs-là sont très fliqués. Parce qu'il y a quand même des clauses et des règles à suivre, ça pose pas mal de problèmes. Il faut savoir que vous avez quand même une sécurité d'assurance, etc. Dans le sens où voilà, les personnes que vous prenez vont être assurées. S'il y a un conflit vis-à-vis de la police, une plainte ou autre, vous avez un avocat qui sera commis par l'application, etc. Voilà. Donc c'est à ça que servent le pourcentage qu'ils prennent à faire vivre l'application. En fait, c'est un service de mise en relation entre particuliers. Donc entre quelqu'un qui recherche à aller à un endroit mais qui ne peut pas se permettre de payer un taxi et quelqu'un qui a du temps libre, qui a une voiture et qui veut user sa voiture pour gagner de l'argent avec, qui va l'utiliser à bon escient. Donc c'est pas comme du covoiturage, attention, parce que le covoiturage c'est vous allez à un endroit et vous en profitez pour prendre quelqu'un au passage. Là non, c'est vous vous déplacez exprès pour la personne, vous êtes vraiment typiquement un taxi en fait. Voilà. C'est pour ça que je dis que quand on parle de l'un, on est obligé de parler de l'autre parce que c'est quand même très lié. Il faut savoir que devenir taxi aujourd'hui, ça coûte très cher, c'est très compliqué parce qu'il faut acheter la borne, il faut acheter la licence et la licence vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, dizaines et dizaines de milliers d'euros. Je ne sais pas exactement le prix, mais ça coûte très très cher. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de plaques qui sont revendues au noir, etc. Être taxi, ça engendre beaucoup de frais, vous n'avez pas de retraite, etc. Vous êtes auto-entrepreneur tout simplement. Alors que là, voilà, chauffeur VTC, c'est vraiment un supplément. C'est de l'argent de poche entre guillemets, c'est de l'argent supplémentaire, sachant que quelqu'un qui fait bien ce boulot peut se faire 200-300 euros la nuit, quoi, 400 euros la nuit. Certains montent à des sommes astronomiques la nuit. Il faut savoir que, alors je sais pas comment ça se passe sur Uber, mais en tout cas chez Hitch il y a un maximum autorisé par an, donc ça doit être 8000 euros je crois. C'est pour ça que des petits malins s'amusent à ne pas prendre les courses et à les annuler au dernier moment et quand même le faire et du coup prendre l'argent en espèces. Enfin, là c'est un peu compliqué tout simplement. Mais voilà. Il faut savoir que Hitch aussi, il y a un système d'inscription où vous vous inscrivez dans votre zone. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas le droit de rouler, tout simplement. Enfin, vous avez le droit de prendre, je crois, 2 personnes au maximum ou une personne ou 3. Enfin, voilà. Vous n'avez pas le droit de faire. Voilà, vous avez juste le droit de prendre une ou 2 personnes, c'est tout. Mais sinon, il faut être déclaré comme quoi ce soir-là, vous voulez rouler.
Pour être chauffeur VTC, donc il faut donc avoir un voiture, ouais, n'importe quoi. Il faut avoir une voiture. Alors, il faut avoir le permis depuis soit plus d'un an, soit plus de 3 ans, ça dépend des plateformes. En général, il ne faut plus être en A. Il faut avoir une voiture à votre nom où vous déclarez la plaque d'immatriculation, le modèle, la couleur, etc. pour qu'on puisse vous retrouver facilement. Attention, si vous mentez sur la moindre info, le moindre détail, vous pourrez être banni et c'est définitif. Il faudra aussi que vous ayez une assurance, que l'assurance soit à votre nom et que le véhicule soit assuré voilà, comme il faut, quoi. Le véhicule n'est pas à mon nom, la carte grise est à mon père, l'assurance est au nom de ma soeur, machin. Non, non, ça marche pas. Il faut que tout soit à votre nom, il faut que vous soyez en règle niveau papier. Vous déclarez tout ça, vous recevez donc après une autorisation d'utiliser l'application et vous recevez donc les commandes quand vous êtes disponible. Donc vous marquez voilà, là je suis disponible et vous recevez les commandes autour de vous, enfin les gens qui cherchent quelqu'un autour de vous. Donc voilà. Euh, donc voilà, il faut garder ça à l'esprit, c'est que c'est quelque chose de transitoire, c'est pas quelque chose qu'on fait toute sa vie, parce que déjà il y a une limite par an, donc ça vous suffira peut-être pas, parce qu'il faut savoir que faut payer l'essence, faut l'usure de la voiture, faut changer la voiture, il faut qu'elle soit confortable. Dans certains cas, voilà, les chauffeurs fournissent de l'eau, des bonbons ou autre. Et voilà, donc ça vous coûte de l'argent aussi à acheter tout ça parce qu'il faut savoir une bouteille d'eau, quand quelqu'un a bu dedans, vous ne pouvez pas la faire utiliser à quelqu'un d'autre. Donc c'est une perte à chaque fois que quelqu'un prend une bouteille d'eau, etc. Mais ça aide au confort et on a envie de vous redemander après. Voilà, simplement ça vous donne une sacrée note et vous êtes donc, en général, on vous donne des pourboires parce que vous avez fait bien votre boulot, etc. Donc voilà, il faut bien garder ça à l'esprit que c'est un truc supplémentaire. Ah oui, bien sûr, oui. Euh, Tout simplement, voilà. Après, est-ce que je le conseille ou pas de le faire? Ça peut être quelque chose qui vous sort de la merde, qui vous permet de bosser un peu. Ça peut être quelque chose qui vous permet de bosser de nuit si vous arrivez, si 2 jours vous avez déjà un travail, ça ne vous suffit pas. Ça vous permet de faire quelques heures le soir ou la nuit au petit réveil. Je ne sais pas si vous commencez à 8 h le boulot, vous vous levez à 3 h, vous faites 3 heures de chauffeur, puis après, arrivé à votre boulot, vous faites vos heures de boulot. Enfin voilà, ça peut être une solution pour arrondir ces fins de mois. Donc je critique pas du tout. Et je pense pas que les Uber et les Hitch fassent comment dire, du tort au taxi parce que c'est pas la même population. C'est comme une association et un professionnel, c'est pas le même type de population parce que quelqu'un qui va prendre un hitch ou par exemple un taxi, c'est pas la même population parce que le gars qui va prendre un taxi, c'est un gars qui veut la sûreté, voilà, qui est prêt à débourser de l'argent, etc. Alors que quelqu'un qui va prendre un hitch ou un Uber, en général, c'est souvent des jeunes, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui en gros, s'il n'y avait pas hitch et Uber, ils rentreraient en transport en commun ou à pied ou autre parce qu'ils n'auraient pas l'argent de se payer tout simplement. De se payer un taxi tout le temps. Il faut savoir qu'il y a des gens tous les samedis soirs ils vont en soirée. Donc en fait ils sont bien contents de vous connaître parce qu'ils vous prennent votre numéro de téléphone perso. Et puis tous les samedis, vous savez qu'à 23h30 vous allez comment dire, emmener les mêmes jeunes, les mêmes personnes en soirée, en machin. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense avoir tout dit, je pense que j'ai rien oublié. Donc chauffeur VTC, majeur, assurance, carte grise à son nom, euh, tout à son nom, permis depuis au moins 3 ans, c'est l'idéal. En complément, c'est du bonus. Attention, tout ce que vous gagnez est déclaré. Il faut compter aussi l'usure et l'essence du véhicule. Soyez pas stupide, d'accord? Il y a des frais, donc il ne faut pas faire ça à la légère. Attention, si vous avez une voiture toute pourrie, ça ne sert à rien de le faire. Il faut, je crois, minimum 4 portes, 5 places. Il y a quand même des clauses, il y a quand même des règles, tout simplement. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'il n'y aura pas de guerre à cause de ça, que justement vous avez peut-être, si certains font ce métier-là, vous pouvez en parler dans les commentaires, etc. Ça peut être intéressant d'avoir des retours d'expérience. Moi, j'étais intéressé par le faire pour en complément de mes revenus parce que voilà, forcément, je suis en alternance, je suis étudiant, donc je gagne pas énormément, donc j'ai la voiture à assumer, etc. Donc je vais justement profiter d'avoir la voiture pour m'en servir à mon avantage, quoi. Et le fait de, quand on est jeune, voilà, la nuit, on est capable de ne pas dormir énormément. Moi, je dors 5 heures par nuit, 6 heures maxi, donc ça pouvait être intéressant. Donc voilà, c'était une possibilité. Le problème, c'est que voilà, mon permis est trop jeune, donc je verrai dans quelques temps si je le ferai peut-être en complément de ma vie de tous les jours. Voilà, tout simplement. Je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Désolé pour les bouchons, mais j'y peux rien, c'est pas moi qui choisis. On est vendredi soir, forcément. Il y a du monde sur la route. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.